Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Marie Assens et je suis très heureuse de pouvoir recevoir l'année 2025 avec vous dans ma cuisine. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose une émission de temps de fête à la façon de Puerto Rico parce que moi, j'adore cette île enchantée Puerto Rico. Et voilà, donc on commence avec les cocktails par excellence de Puerto Rico, mais c'est un cocktail aussi qu'on prend, en fait, c'est un cocktail qu'on prend le temps de fête au Puerto Rico tout le mois de décembre. Ça ressemble énormément au cocktail qu'on fait au Venezuela, ponche crema. Ou c'est, on peut dire, les Portoricains, pas ça qu'on dit ça, l'équivalent de lait de poule ou de eggnog, mais pas tout à fait. Vous allez voir pourquoi. Donc, pas besoin de cuisson pour ce cocktail et non plus de sucre parce que dans la version vénézuélienne, on a mis du jaune d'œuf. Dans cela, on va ajouter la crème de coco et aussi du rhum aromatisé au coco et évidemment, ça prenait du rhum Bacardi parce que le rhum Bacardi, il vient de Puerto Rico. Mélangeur, très facile pour les mesures. Donc, on va prendre une canette au complet de leche condensada, donc c'est du lait condensé, que parfois on utilise aussi dans la version vénézuélienne, mais l'original c'est avec du sucre. Donc leche condensada, c'est un incontournable dans les desserts à l'Amérique latine. On fait la torta tres leches, on fait plein de choses. Et je me souviens quand j'étais petite, c'est assez bizarre, là. Je ne ferais jamais ça avec mes enfants, mais mes parents le faisaient, ils ne savaient pas. Ils nous donnaient des petites portions, c'était des mini canettes que c'était littéralement faites pour les boîtes à lunch des enfants. Imaginez-vous ça, là, c'est du sucre. En tout cas, j'ai grandi en mangeant une petite canette de leche condensada. Ici, j'ai la crème de coco. Ce n'est pas le lait de coco, c'est la crème de coco. Et selon les gens de Puerto Rico, quand on dit puertorriquense ou boricua, boricua c'est la façon comme cool, fun, comme Jennifer Lopez ou Marc Anthony, ils disent je soy boricua. Donc los boricuas recommandent cette marque-là Lopez, comme Jennifer Lopez. Donc elle fait Coco Lopez, c'est la marque. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle crème de coco, mais je voulais rester un peu dans les tradition de Puerto Rico et c'est toujours comme une jarre de bloc là. C'est pour ça je suis déjà prête avec ma cuillère parce que c'est ça. Ça c'est complètement normal. Pour la crème de coco, c'est pas la même chose que le lait de coco comme vous pouvez voir. Ça, c'est ça qu'on utilise pour faire des cocktails ou pour faire des dessert. C'est comme si on veut faire un poulet ou lait de coco, c'est pas ça qu'on prend. C'est sucré, c'est pas du tout ça. Donc, un de chaque, une canette de lait de coco, une canette de leche condensada et une canette de lait évaporé, que pour moi c'est un mystère. C'est le lait évaporé, mais elle est là manifestement, mais elle n'est pas évaporée. Donc, leche evaporada. Voilà. Ensuite, aromatisé, esencia de vainilla, ok, la vanille à l'œil porcin. Ensuite, la canela en polvo. Oh, ça sent le fait. Et une petite touche des noix de muscade, j'en ai entière que je râpe moi-même, mais je ne la trouve pas. Ah, ici, c'est la maison un peu Narnia. Il y a des choses qui disparaissent. Mais on est beaucoup. Donc, ce n'est pas qu'ils disparaissent, ils sont placés ailleurs. Donc, voilà pour mes ingrédients. Et on va mettre une touche mini de sel. Ouf! Pour équilibrer le sucré et mes mains sont super collantes. Donc, on va venir mélanger. Donc, jusqu'à maintenant, c'est version
grand public, version familiale, les enfants peuvent en prendre parce qu'il n'y a pas d'alcool. On va l'ajouter après dans notre shaker. Donc, ça, j'ai toujours la difficulté, mais bon, ça va. Pas plus compliqué que ça. Voilà. J'ai des glaçons dans mon shaker. Je vais ajouter le coquito. C'est bon. Et ça va être encore meilleur avec la touche de Malibu. Donc, on ajoute une généreuse quantité de Bacardi. Et aussi pour agrémenter le goût des coco du Malibu. Et c'est pour ça que ça s'appelle coquito. Donc, coquito, c'est petit coconut en espagnol. Je ne sais pas, j'ai comme soudainement une envie de parler espagnol, mais je ne le ferai pas, juste quelques mots parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, allez, on y va, vous êtes prêts? Voilà, coquito. Silence. Et comme d'habitude, quantité parfaite. Salud. Et tantôt, je vais vous dire Feliz Año Nuevo, donc bonne année, parce que c'est une émission de fin d'année. Mais pour l'instant, salut. Oh là là, que c'est bon! C'est sucré, donc je dirais on prend un. Moi, personnellement, j'aime les prendre à la fin du repas. Si vous regardez mon émission, vous savez que je ne suis pas très dessert. Donc, au lieu de dessert, coquito, c'est parfait. Ou sinon, pour recevoir les gens. Ils font aussi au Puerto Rico, comme les Vénézuéliens, remplir des bouteilles de coquito et les donner aux voisins, aux amis, à la famille. Voilà. Petite pause et on revient avec notre recette de la thématique Puerto Rico. C'est le arroz con gandules à la table de Maria. Donc, on se fait les arroz con gandules. C'est quoi gandules? C'est ça. Donc, c'est pigeon peas en anglais. Je ne le sais pas en français. J'aurais pu faire un Google. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça. C'est des petits fèves, je ne sais pas. Vous ferez un Google pigeon peas aux gandules. Donc, c'est délicieux. C'est très bon. Donc, dans la recette originale, on met des cubes de jambon. Moi, je préfère mettre des cubes des côtelettes sans désaucées, des porcs. Donc oui, ça vient de le même animal, mais ça a plus de consistance. Ce sont des côtelettes de porc fumées. Donc, ça va prendre 3 minutes peut-être de cuisson. Je les fais parfois quand j'ai pas beaucoup de temps. Souper vite avec beaucoup d'oignons. Donc, les oignons comme caramélisés et c'est vraiment délicieux. Donc, je vais faire des petits cubes. Donc, en le regardant comme ça a l'air du jambon en fait. C'est un petit peu salé. Il n'y a pas de gras. Vous voyez, c'est rose là. Pas de gras. Ça cuit vite et je trouve que ça mène une dimension très intéressante ou arroz con gandules au lieu de jambon. Mais vous pouvez mettre du jambon aussi si vous voulez. Si vous ne trouvez pas les côtelettes de porc fumées ou vous pouvez les faire végétariens aussi.
quand je le fais pour ma fille Sarah, évidemment, je le fais végétarien parce qu'elle est végétarienne. Et je vais mettre une bonne quantité parce que je veux que ça soit parce qu'on va c'est mélangé avec du riz. J'ai oublié de vous dire, arroz, c'est riz. Je veux que ça soit un repas en soi. On va les servir tout simplement avec des tranches d'avocat ou avec une salade, mais aujourd'hui avec des tranches d'avocat parce que les Porto Rico mangent avec de l'avocat. Donc, je veux avoir une bonne quantité de viande, que ce soit un repas équilibré. Donc, je vais tout simplement faire revenir. Moi, je le fais dans l'huile d'olive, mais au Porto Rico, ils font avec l'huile végétale. Moi, je fais à l'huile d'olive. J'ajoute pas de sel ici, à cette étape, parce que c'est salé quand même. Donc, pendant que ça prend de la couleur, je veux vraiment donner une coloration, mais je vous dis, c'est pas long. Je vais faire le recaito. Donc, ça, c'est comme l'équivalent de le sofrito qu'on fait au Venezuela, ou les Italiens font le sofrito aussi. Recaito, vous pouvez l'acheter déjà fait comme cela. Il est super bon. Ou vous pouvez le faire. Maintenant, grâce à la magie d'Internet, on peut l'acheter en ligne. Si vous habitez plus éloigné en région, évidemment, vous n'achetez pas juste ça. Vous allez faire tout un panier de produits de l'Amérique latine et vous allez vous régaler. Vous allez écouter mon émission Et la vie est belle. Je vous recommande fortement de faire ça. Et même l'harina pan, l'harina vénézuélienne pour faire les arepas, vous pouvez la trouver aussi en ligne. Donc, on va prendre une très bonne quantité de coriandre, mais toute. C'est sûr que c'est pas exactement la même coriandre. Il y a plusieurs sortes de coriandre en Amérique latine et au Puerto Rico. Donc, le culantro, puis la feuille même est différente et c'est beaucoup plus aromatique. Mais on va faire avec ce qu'on a. Puis c'est la coriandre qui vient d'ici. Et voilà, pourquoi pas. On va mélanger un peu. Ça sent super bon. Juste pour que ça puisse colorer également. Oh, c'est trop bon. Donc là, on ajoute aussi un peu d'oignon. Et on va ajouter aussi du poivron vert. Vous avez vu, beaucoup d'ail. Et on va les faire revenir dans le poêlon avant d'ajouter le riz. On va ajouter également la pâte de tomate et des olives. Parce que oui, en Amérique latine, il y a une connotation, pas une connotation, mais les olives, on mange ça à Noël. On mange l'année longue, mais ça fait partie des traditions des olives. Puis comme vous voyez, le recaito, il est vert. C'est pour ça qu'on ne met pas de poivron rouge. On met juste des ingrédients verts. Puis, c'est comme une... Oh my God. C'est comme une salsa. Dans le sens que si au Venezuela, on le fait en petits cubes, en dés, là, on ne le fait pas comme ça. C'est vraiment un mélangeur. Donc, ça va venir parsemer l'ensemble de la préparation, le riz. Donc, on va venir s'aider avec un petit peu d'eau pour que ça puisse mélanger. Voilà, j'en ai eu de l'huile sur mon visage. On le mélange.
le temps que je puisse aller chercher mon riz, aussi, je vais séparer les gandules. Là, dans ces cas-ci, ils sont dans le lait de coco. Je vais le séparer pour pouvoir mesurer la quantité de liquide et la quantité de riz que je vais utiliser. Donc voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Magnifique coloration de mes côtelettes de porc fumées. Je vais ajouter du poivron rouge que j'ai coupé en dés, juste pour qu'ils puissent se rencontrer avec le porc, venir décoller un peu le fond et aussi pour donner la couleur et pour que ça soit un plat équilibré avec des protéines, des légumes, tout là. J'ai séparé les gandules. Vous voyez la partie blanche, c'est parce que c'était des gandules dans le lait de coco. Donc voilà pour boucler la boucle. Ils sont déjà évenés déjà dans l'eau de coco. Donc j'ai récupéré le lait de coco. Ici j'ai ajouté de l'eau. Donc j'ai 3 mesures de liquide et j'ai une tasse et demie de riz. Là on va faire revenir le recao. Ça là, c'est une bombe de saveurs. Et pourquoi pas, je vais ajouter juste un petit peu de l'huile à acheter du commerce. Vous voyez la différence des couleurs, c'est parce que ça c'est fait aussi avec la coriandre, mais il est oxydé. Donc c'est pour cela que la couleur, le vert est complètement différent. Donc on veut réveiller le recao. Donc, on le fait revenir avec... oh, ça sent trop bon. C'est magnifique. Donc, on va ajouter un peu de cumin. Ensuite, ça, pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ah oui, sazon, Goya. Trop important, ce plat-là. C'est un incontournable pour cette recette. Dans d'autres cas, c'est optionnel quand je fais mon arroz con pollo. Et ça prend l'huile qui est orange parce qu'il y a plusieurs sortes. L'huile, c'est avec culantro et achiote. Ça, c'est le culantro. Ça, c'est le culantro. Les achiote, c'est quelque chose qui donne la coloration et aussi qui a un goût un peu boissé, peut-être. C'est difficile à dire, mais ça va donner aussi une superbe couleur. Donc, ça commence à changer de couleur, notre culantro. Et que les gandules que j'ai achetées en canette sont déjà cuits. Donc, on va les mettre à la fin quand je vais ajouter le liquide. Donc, voilà. Je vais juste faire revenir le riz avec le reste des ingrédients. J'ajoute gandules, j'ajoute le liquide, donc de l'eau avec le lait de coco. Et on se voit dans quelques minutes pour la prochaine étape ici à la table de Maria, arroz con gandules navideños de Puerto Rico. Donc tout juste avant que la cuisson soit finie, vous voyez, c'est presque absorbé tout le liquide. On va venir mettre des feuilles de bananier et ça sent fumé. C'est délicieux, vraiment. Donc ça dit temps de fête en Amérique latine. Donc ça vient comme ça, congelé, surgelé. Et voilà, c'est une compagnie montréalaise, en fait, Candesa. Donc on va venir ajouter le feuille de bananier et on va venir couvrir. Donc, ça va aromatiser le tout. Donc, on va mettre le feu vraiment très doux, le plus doux possible. Et ça va venir aromatiser. Ça, c'est pas... Si vous n'avez pas de feuilles de bananier, c'est correct, c'est pas grave. Mais ça amène
l'ensemble de la chose next level. Donc, petite pause et on va déguster notre arroz con gandules y coquito à la table de María pour el nuevo año. Et voilà l'arroz con gandules pour recevoir l'année 2025 à la façon de Puerto Rico. Je l'ai servi sur une feuille de bananier parce que je trouvais que c'était très à propos. Et voilà, accompagné du coquito et je l'ai servi avec quelques tranches d'avocat parce que déjà, en soi, c'est tout un repas très complet. Et aussi, j'ai ajouté, vous ne l'avez pas vu en caméra, des olives. Donc, qu'est-ce que je vous souhaite pour cette année 2025? Surtout la santé. Ça, c'est le plus important. Si on a la santé, tout le reste, on peut aller le chercher. On peut aller chercher l'amour, l'argent, tout ce qu'on veut, les rêves. Donc, je vous souhaite la santé et je vous souhaite aussi d'être là à chaque semaine dans ma cuisine pour faire le tour du monde à travers mes cocktails et mes recettes. Je vous aime. Feliz Año Nuevo. Bonne année. Avec ça. C'est très, 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 très chaud. Donc, un petit peu de porc, olive, poivron rouge. Et après, je vais aller chercher... Ouh là là, regardez-moi ça comme c'est chaud. Ouh là là. Je vais aller chercher aussi une tranche d'aguacate. C'est savoureux. La coriandre. Avec l'avocat. Une petite touche de lait de coco. Mais ça goûte pas le lait de coco, c'est juste riche. Les côtelettes fumées, honnêtement, next level. Je me régale. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux. Ici Télévision et Maria Sanz. Sur Instagram, Maria Sanz sur Facebook, tout simplement Maria Sanz. TikTok, Maria Sanz Montréal. Et aussi YouTube. Je vous aime. Feliz Año Nuevo y hasta la próxima. Besitos.